Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux donner véritable offrande d'acclamation? Alléluia. Tu peux faire mieux que cela. Tu peux faire mieux que cela. Tiens-toi sur tes lèvres. Tiens-toi sur tes lèvres. Tu donnes une véritable offrande d'acclamation au Seigneur. Il est présent au milieu de nous. Il est présent au milieu de nous. Il est là pour nous faire du bien. Il est là pour nous restaurer. Il est là pour nous guérir. Il est là pour nous restaurer. Il est là pour nous restaurer. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Alléluia. Oh yeah. Merci Seigneur. Il est aussi saint que le Seigneur. Il n'y a personne en dehors de lui. Aucun homme n'est comparable à notre Dieu. Nul n'est aussi saint que le Seigneur. Nul n'est aussi saint que le Seigneur. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Oh, alléluia. En dehors de lui. Hey, aucun homme n'est comparable à notre Dieu. Il n'est aussi saint que le Seigneur. Aucun homme n'est comme. Oh, alléluia. À notre Dieu. Il n'est aussi saint que le Seigneur. Aucun homme n'est comparable à notre Dieu. Il n'est aussi saint que le Seigneur. Aucun homme n'est comparable. Ici la terre, et dans le ciel, et sur la terre, Dieu dit à ton âme, Dieu dit à ton âme, je dis aucun homme, Dieu m'a senti dans le voyage à l'Ivo, Dieu m'a senti dans le voyage à l'Ivo, quand on s'en a l'Ivo, c'est l'Ivo, quand il y a la Ivo, c'est aucun homme, est comparable à notre Dieu. Il est aussi saint que le Seigneur. Aucun homme est comparable à notre Dieu. Il est aussi saint que le Seigneur. J'ai dit aucun homme n'est comparable à notre Dieu. Il est aussi saint que le Seigneur. Alléluia. Oh yeah. Alléluia. Nous avons adressé les temps du bonheur et il est descendu parmi nous. Ce matin, ne laisse pas de passer outre parce qu'il est présent au milieu de nous. Nous avons commencé à parler du Saint-Esprit et pendant ces 3 jours, il est là, nous l'avons invité et s'est présenté à nous. Ne le laisse pas de passer outre. Que Dieu vous bénisse, je vous prie de vous asseoir. Amen. Il est important de rappeler que je suis à la maison. Je
voudrais simplement rendre gloire au Seigneur pour l'honneur qui me fait ce matin de me tenir devant vous et de parler de sa part. Alors, je veux bénir notre Dieu ce matin pour ta vie, pour la mère que tu es, la mère que tu es pour moi, pour mon épouse et pour toute ma maisonnée. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire une chose. Nous allons parler des pères, mais on ne peut pas parler de père sans parler de mère. Alléluia. Oui. Et nous pouvons parler des pères et ne pas parler des géniteurs. Parce qu'un géniteur n'a rien à voir avec un père. Tu peux être géniteur et ne pas être père. Et tu peux être géniteur et père en même temps. Alléluia. Cette dame que vous voyez assise à ma droite est une mère pour moi. Alléluia. Je vais vous raconter avant de commencer une petite anecdote. Pendant que tout était ténébreux dans notre vie, qui connaît où se localise la Méditerranée? Notre Méditerranée. Tout était encore ténébreux. Nous étions dans nos vies. Et passé à chaque fois, nous ne le savions pas. Pour aller prier à cet endroit. Alléluia. Et aujourd'hui, cet endroit brille. Il brille réellement. Et pendant que cet endroit brille, cet endroit nous fait briller. La ricochet, elle brille pour cet endroit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non. Je viens de dire d'acclamer le Seigneur. Acclamer l'acclamer le Seigneur. C'est toi sur tes deux pieds. Et dans les états de son acclamation. Alléluia. J'aimerais apprécier les pères que vous êtes, l'apôtre Bawali, l'évangéliste Macomb qui m'ont précédé en ces lieux. Je pense que je vais faire un condensé de ce que vous avez dit. Et par la grâce de Dieu, je sais qu'il va ajouter quelque chose de plus pour que le séminaire soit complet. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun de vous. Amen. Je suis content d'être ici. Et je prie que Dieu me donne de transmettre d'une manière fidèle ce qui m'a mis à cœur de transmettre ce matin. Alléluia. Je vais prier. Père de grâce, nous te bénissons. Nous sommes venus à ta rencontre parce que tu nous as envoyé une convocation solennelle ce matin. Éternel mon Dieu, tu ne fais rien en vain. Il y a quelque chose de particulier que tu veux faire pour un homme. Il y a quelque chose de particulier que tu veux faire pour une femme. Père, laisse que nos cœurs soient disposés à recevoir de toi. Je déclare que les écluses des cieux sont couvertes de chacune de nos têtes pour recevoir la fraîche rosée qui descend de ton trône. Merci de ramener toute pensée captive à l'obéissance et à l'entendement de ta parole ce matin. Ceci pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Nous disons tous Amen avec des acclamations. Amen. Amen. Le thème de notre séminaire, c'est l'impact du Saint-Esprit dans la vie d'un homme. Alléluia. Nous avons parlé de l'impact du Saint-Esprit le premier jour. Nous avons continué le deuxième jour. Ce matin, je vais parler de la responsabilité ou des responsabilités d'un père. Alléluia. Je vais parler des responsabilités d'un père. Il y a un passage qui m'a été donné, mais qui se trouve dans le livre de Luc 11, au verset 11. Et ce passage, je vais le lire après, vous comprendrez pourquoi. Moi, je vais aller à la création. Amen. Lorsque nous voulons parler du Père, nous allons à la création. Nous allons commencer par parler de l'homme. Alléluia. Et puis progressivement, vous allez comprendre que l'homme naît homme et il devient père. Alléluia. Alors pour cela, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse au chapitre 1. Que quelqu'un mette rapidement. Genèse 1. Nous allons conclure avant que je puisse développer. À partir du verset 26 au verset 28. Nous allons lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 1, du verset 26 au verset 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image.
il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Alléluia. Puis Dieu dit. Alors, Dieu avait déjà fini avec la création. Il avait déjà tout créé. Et il est arrivé au niveau où il fallait créer l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme comme il a dit que la lumière soit et la lumière soit. Non, c'est pas comme ça qu'il a créé. Dieu a appelé un conseil. Amen. Dieu a appelé un conseil et il a dit faisons. Dans le conseil, il était assis Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et ils disent faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il créa l'homme à l'image de Dieu. Il créa l'homme comme Dieu. Faisons l'homme à notre ressemblance. Faisons l'homme comme nous. Faisons l'homme Dieu. Et pourquoi ils ont dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance? Parce que l'homme devait continuer la création. Alléluia. Ils ont dit faisons l'homme à notre image. Ils ont investi l'homme de leur dignité. Ils ont investi l'homme de tout ce qui était Dieu en eux. Donc en toi, il y a Dieu. Dieu t'a donné la capacité de créer. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme comme nous. Faisons l'homme Dieu. Et le premier acte qu'il a demandé alors, c'est de dominer. Nous parlons de l'homme. Nous ne parlons pas encore du Père. Faisons l'homme à notre image. Tu vas prendre Genèse, au chapitre 2. À partir du verset 7. Verset 7 au verset 9. On va lire rapidement. Je vais lire. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu a fini, il a amené tout ce qu'il a créé vers l'homme. Pourquoi pensez-vous que l'homme avait la capacité et l'intelligence de nommer chacun? Parce qu'il a été investi des attributs. Dieu lui a donné ce banc de pouvoir de nommer. C'est pour cela qu'il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il va lui créer une aide semblable à lui. Et lorsqu'il finit de créer la femme, et Adam ouvre les yeux, ce n'est pas Dieu qui parle. Adam dit, voici enfin l'os de mes os, chair de ma chair. Je l'appellerai femme. Pourquoi? Parce qu'il a reçu le pouvoir de nommer. Je l'appellerai femme. Alléluia. Voyez, je vais condenser
Je vais aller très rapide. Je l'appellerai femme. Alléluia. Et là, nous allons dans une autre phase. L'homme est parti de l'homme pour être l'époux. Il n'y a pas de père sans épouse. Pour qu'il y ait un père, il faut qu'il y ait épouse. Et épouser veut dire quoi? Épouser. Épouser, qu'est-ce que ça veut dire? Épouser veut dire prendre la forme de. Prendre la forme de. Lorsque vous revêtez cet endroit avec un voilage, le voilage prend la forme de. Et Dieu donne des ordres à Adam. Il dit, voici le jardin. Voilà ce que tu pourras faire. Il lui donne la notice, ce que tu dois manger et ce que tu ne dois pas manger. Est-ce que tu m'entends, Adam? Adam et Dieu étaient comme des collègues. Parce que Adam était investi des pouvoirs de Dieu. C'est pour cela qu'à chaque fois, je pense que c'est l'apôtre Bawadi qui l'a relevé, qu'il revenait chaque fois pour partager, poser avec son collègue Adam. Pourquoi? Parce que Adam avait les attributs de Dieu en lui. Dieu, à cette époque, ne pouvait se reconnaître en Adam parce qu'il s'était téléchargé dans la vie d'Adam. Donc il vient chaque soir, il cause, et il dit, quand on lit plus loin, donc pas dans le chapitre 3, on dit dans ce jardin-là, il y avait un fleuve qui traversait le jardin pour arroser le jardin. Il était divisé en 4 parties. Bien aimé, Dieu s'est assuré qu'aucune plante ne manque d'eau, comme toi ce matin. Aucune plante ne manque d'eau. Vous savez, on parle de la parole de Dieu et elle se caractérise par plusieurs choses. L'eau. Et Dieu a dit à Adam, garde le jardin, cultive-le. Garde le jardin et cultive-le. Bien aimé, vous savez, ceux qui font les champs savent ce que c'est. Quand il faut garder un champ, il faut le nettoyer parce qu'il y a les mauvaises herbes qui poussent pour laisser la plante grandir d'une bonne manière. Donc on enlève les mauvaises herbes, on cultive. Cultiver, c'est parce que tu récupères déjà le produit de ta récolte et tu ensemences. Lorsque tu prends ta récolte, tu prends ta moisson, il faut que tu ensemences en peu. Pour que le jardin demeure. Et c'était le travail. Ensemencer. Arrive. Il ensemençait le jardin. Il arrosait le jardin. Le jardin était arrosé par le fleuve. Et nous voyions comment, Adam voyait comment le jardin prospérait dans tous les compartiments. Parce qu'il était traversé par 4 fleuves qui l'irriguaient et qui apportaient de l'eau à la plante, aux différentes plantes. Amen. Et Adam ensemençait la terre. Il récolte parce qu'il devait manger, et il ensemençait à nouveau et il nettoyait. Mais ce que Adam n'a pas compris, c'est que le véritable jardin que Dieu lui avait donné, c'était sa femme. Vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. Le véritable jardin que Dieu avait donné à Adam, c'était sa femme. Il fallait ensemencer le sein de sa femme. Alléluia. Il fallait entretenir sa femme. Pour que tu puisses ensemencer, il faut entretenir. Est-ce que je vous fais comprendre? Il faut entretenir. Il faut nourrir. Il faut apporter de l'énergie. Il faut apporter de l'eau pour que tu vois la plante verdoyante. Et lorsque tout ça là est nettoyé, alors tu peux ensemencer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les Èves étaient là. Dieu dit à Adam, cultive, garde, protège.
est monde. Frère, lorsqu'on est monde, ça fait mal. La femme vient avec un caractère. Mais Dieu t'a donné le pouvoir de monter, de découper, de tailler, selon la notice qu'il avait donnée. Dieu a donné la parole à l'homme, pour que l'homme transmette la parole à la femme, afin que la femme soit moulée, selon l'église, il doit être présenté à Dieu. Quand il faut émonder, ça fait mal. Quand tu dois briser l'orgueil de ta femme, ça fait mal. Elle refuse. Il y a une résistance. Mais Dieu t'a donné l'autorité de le faire. Dieu t'a donné l'autorité de le faire. Pourquoi? Parce que la femme est sous toi. La femme est sous ton autorité. Lorsque nous lisons dans le livre d'Éphésiens, on dit que l'homme est le chef de la femme. Amen. L'homme est le chef. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous qui travaillez dans les administrations, votre chef, vous le nommez encore comment? Un autre mot. Hein? Un autre mot. Le responsable. L'homme était responsable de sa femme. Tout ce que la femme faisait, l'homme était comptable. Donc il était important pour la femme, il était important pour l'homme de contrôler tout ce que sa femme fait. L'homme était responsable de sa femme. Le chef, ça ne veut pas dire monsieur le muscleur, non. C'est être responsable. Et être responsable, c'est enseigner. Être responsable, c'est éduquer. Être responsable, c'est chérir. Être responsable, c'est apporter. Être responsable, c'est apporter de l'amour. Être responsable, c'est apporter de la joie. Être responsable, c'est un tout. Frère, tu veux le meilleur de toi chez toi? Sois responsable. Et Adam avait pour mission d'enseigner Ève. Mais est-ce qu'il a fait comme il fallait le faire? Oui, il a fait. Il a dit à Ève, voilà ce que tu dois faire. Nous allons manger de tous les arbres du jardin, sauf celui-là. Et c'est ce que Dieu m'a dit. Mais Adam l'a fait. Il n'a pas été ferme. Adam l'a fait, mais il n'a pas été ferme. Un homme doit avoir de l'autorité et de la pointe. Un moment, il cajole, un moment, il frappe. Alléluia. Oui. Tu as besoin d'un foyer stable. Tu vas avoir de la pointe. Parce que tu vas retrouver la résistance. Et si tu n'as pas la résistance, tu vas te faire phagocyter par ta femme. Amen. 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 Et ça me ressemble pas. Amen. Amen. Adam devait enseigner. Maintenant, voilà une épreuve qui se présente à la femme. Le serpent ne pouvait pas aller voir, elle ne peut pas aller vers l'homme. Parce qu'il sait. Est-ce que tu penses réellement que Dieu a dit que vous ne devez pas manger le fruit de l'arbre? Dieu sait que si vous en mangez, vous serez comme des dieux. Or, ils étaient déjà des dieux. Bien aimé, le monde va vous proposer des choses que vous avez déjà. Le monde va vous proposer des choses que Dieu vous a déjà données. C'est à vous de reconnaître que ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient du monde et de le refuser. Ils étaient déjà des dieux. Et c'est pas. Non. C'est parce que Dieu sait que si vous mangez, vous allez être comme lui. Et la Bible dit, écoutez-moi bien,
ceci se passe. Adam est là. Tout ceci se passe. Adam est présent. Il ne dit rien. Bien aimé, si vous n'enseignez pas votre femme, si vous n'éduquez pas votre femme, le monde va se charger d'éduquer votre femme. Et ce que vous aurez dans votre foyer sera le fruit de votre narcissisme. Il dit, ne c'est pas peur. Ève mange, et la Bible dit ceci. Et Ève donna à son mari qui était près d'elle. Il n'était pas loin de Dieu. On est en train de faire la cour à sa femme, le gars me dit, je te botte. Alléluia. Ça, tu me continues pas. On fait la cour à ta femme, tu vas dire, regarde, mon frère, tu vas te l'arracher. Tu te dois de protéger ta femme à tous égards dans toutes circonstances. Alléluia. Oh, mais ouf. Oh, il était nu. Monsieur ne gênait personne. Parce qu'ils étaient en esprit. Et ils ont mangé. La première chose qu'ils ont fait, c'est de se cacher. C'est la conséquence du péché. Lorsque tu pèches, la première chose, la condamnation t'amène à sortir de la présence de Dieu. Le péché te sort de la présence de Dieu. Et voilà Dieu qui vient, comme d'habitude, voir son collègue. Il se rend colère que son collègue n'existe plus. Adam! 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 Oui! Mais où es-tu? J'ai entendu ta voix et je me suis caché car je suis nu. Mais qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit que tu es nu? Mais qui c'est qui t'a appris que tu es? As-tu mangé le fruit dont je t'avais interdit? Le gars fuit ses responsabilités. L'irresponsabilité des autres clients. J'avais dit à ça ici. Frère, si tu laisses un pan de ta responsabilité à ta femme, elle va tout prendre. Elle va tout prendre. Tu vas sûrement te rendre compte qu'elle va te bouffer petit à petit une portion de ton autorité, une portion de ton autorité. À un moment donné, tu vas te rendre compte que c'est elle qui décide à la maison. Et la maison où la femme décide. Vous savez, la première fois que la femme a pris la décision, c'est quoi vous allez vous là où ça nous a amené? À la mort. Ça nous amène direct à la mort. Jusqu'aujourd'hui. Nous subissons les conséquences du laxisme d'Adam. Il a laissé faire. Or, c'est à lui que Dieu avait donné la parole pour enseigner sa femme. Il faut souvent nous voir, hein. Quand on médite la parole, on danse, quand nous sentons que Dieu nous a révélé quelque chose qui a dit, chérie, viens voir, viens. Et il y a quoi? C'est la parole. La profondeur, elle vient de recevoir quelque chose. Et la même chose lorsque la profondeur, elle dit, chérie, viens voir. Écoute ce que Dieu dit ici. Cela veut dire que si tu fais comme ça, voilà ce qui arrive. Soyez en intimité. Partagez la parole ensemble. Enseignez-vous. Alléluia. Enseignez-vous. Et Dieu dit, tu as mangé. Parce que tu as mangé. Il dit, non. C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné le fruit et j'en ai mangé. Donc, le gars, au lieu d'assumer sa responsabilité, il accuse Dieu. Si tu n'avais pas mis cette femme à côté de moi, toi et moi, nous étions ici, on était bien. On était bien. Irresponsable. Assume ta responsabilité. Alléluia. Amen. Malgré cela,
Dieu était tellement amour. Il a prouvé Adam. Il a prouvé l'amitié. Alléluia. Dieu ne veut pas de notre mort. Il est permanemment en train de nous racheter lorsque nous péchons. Et pourquoi? Parce qu'il est amour. C'est toi qui as parlé de ça. De l'amour de Dieu. Que nous devons manifester. Alléluia. Et c'est comme ça. Dans nos maisons, c'est les femmes qui parlent. Tu ne parles pas. Tu parles quand je te donne la parole. Alléluia. C'est pas de la dictature, c'est la responsabilité. Parce que je sais que si je ne suis pas là, ne prends aucune responsabilité sur ma part de demander au Père. Je vais te dire, fais ou ne fais pas. Et quand vous arrivez à la maison, les enfants sont respectueux. Quand il y a un étranger, vous ne les verrez pas. Assis là. Vous ne les verrez pas. Ils disparaissent. Alléluia. Ils disparaissent. Si vous ne faites pas ça, bien aimé, nous avons maintenant le monde. Ici, je tiens le monde. Et le monde t'enseigne tout. Le monde enseigne aux enfants qu'il faut être homosexuel, c'est normal. Le monde enseigne aux enfants qu'il faut être lesbien, c'est normal. Le monde enseigne aux enfants qu'un homme peut épouser un homme, c'est normal. Tout est ici. Mais c'est le pasteur de l'université. Nous devons enseigner les enfants selon les voies qu'ils doivent suivre. Alors pendant que lorsqu'ils deviendront grands, ils ne s'en détournent pas. L'éducation des enfants nous incombe entièrement. Tu ne viendras pas avec une autre éducation, tu sors. Tant que tu es sous ma responsabilité, tu ne viendras pas avec une autre éducation. Même les coiffures. Non, beaucoup me fait ça dégrader. On a été mis. Même les coiffures, je comprends. Mais chez les mamans qui vont se plaindre, on le coiffe, tu m'assois. Coupez comme ça, coupez comme ça. Enlevez les dents, faites comme ça. Quand il vient à la maison, comment papa me fait poser la coiffure? Je t'impose la coiffure. Alléluia. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu ne me donnes pas d'ordre chez moi. C'est moi qui te donne. Tu feras ce que moi je te demande. Amen. Tu feras ce que je te demande de faire. C'est comme ça. La femme vient à la maison. Pasteur Léné, il dit viens te voir. Est-ce que tu penses de ce fauteuil? Tu penses que... Je dis que non, toi-même tu penses. Quand ta femme vient avec toi, elle a besoin d'être rassurée. Elle a besoin d'être rassurée. Quand elle te regarde, elle sait que face à quelqu'un, tu es sa sécurité. Quand elle vient, ce n'est pas seulement la question de la chaise, mais elle veut être rassurée. Elle veut être rassurée. Est-ce que cet homme est capable de me protéger? Alléluia. Ne laissons pas nos responsabilités. N'abandonnons pas nos responsabilités à nos femmes. Alléluia. On a dit que c'est une aide. Une aide n'a aucune obligation de la vie. L'aide est volontaire. Amen. L'aide est volontaire. Mais il arrive parfois que tu sois là. Elle m'a fait ça un jour. Je ne sais pas, j'avais des 100 000, on va fouiller quelque part. Après, comment ça va continuer? Dès qu'elle a comment. Tu me conditionnes. Tu me conditionnes. Ici, c'est moi qui donne tout. Donc, je viens de donner ça. Tu donnes. Ne dis pas que l'argent là, c'était pour le commerce. Et le mien. Amen. Et le mien. Vous lui donnez parfois l'argent de la ménagère. Dans l'argent de la ménagère, là, elle vient pose sur le meuble, dans la chambre. Je laisse ça disparaître. Bon. L'argent de la ménagère, elle a soutiré 10 000. Bon. L'argent de la ménagère, elle a soutiré encore 15 000. Bon. L'argent de la ménagère, c'est dans l'argent de la ménagère. On va mettre 15 000. Maintenant, on va la payer comment? L'argent qu'elle a amené, elle a mis cette photo programmée gestionnaire sur la table. Je n'ai pas touché. Vous comprenez? Et mais il y a des choses comme ça que nous pouvons laisser. Nous laissons la petite attitude. Mais on savait dévoiler. Sinon, ça sera la catastrophe.
ce sera la catastrophe. Alors nous partons donc de l'homme créé par Dieu à l'époux qui devait ensemencer le sel de sa femme. C'était son genre. La femme est son genre. Et le genre, tu dois en prendre soin. Mais si tu veux les meilleures cuisines, prends soin de ta femme. Si tu veux vivre la joie dans ton foyer, prends soin de ta femme. Une fois, on passait quelque part, je fais des témoignages plutôt que vous comprendre. On passait quelque part, et moi j'avais vu une robe, j'ai rien dit. Curieusement, elle arrivait, oh la robe elle est belle. Je lui ai posé une question simple. Est-ce que tu veux cette robe? Elle me dit, je n'ai pas d'argent. Je t'ai demandé si tu as l'argent ou est-ce que tu n'as pas l'argent. Est-ce que tu as l'argent? Elle n'a pas reconnu, je suis passé. Le lendemain, je suis allé à cette boutique. Et j'ai pris la robe à sa tête. Et on m'a regardé. Alléluia! Et ça te fait de la joie de faire, de rendre joyeuse ton épouse. Elle n'a pas demandé. Elle a demandé, oh s'il vous plaît, elle dit, est-ce que tu veux? Vous savez, je vais trahir quelques secrets ici. Elle me dit, quand la femme te dit ça, sois fier. Papa, elle vient me dire, même si le monde là se renverse, qu'un autre monde se crée, c'est toi toujours que je vais choisir comme moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? 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 Alléluia! Dieu veut restaurer l'autorité d'un homme ce matin. Notre Dieu est ici. Je disais tout à l'heure que tu peux être géniteur sans être père. Le père incombe des responsabilités émotionnelles, physiques, des responsabilités morales, des responsabilités spirituelles. Nous devons communiquer des choses que nous apprenons avec Dieu à nos enfants, à nos épouses d'abord. Parce que lorsque nous ne sommes pas là, c'est elles qui sont là, elles sont là à s'occuper des enfants. Donc tu ne peux pas communiquer à ton épouse ce qui n'est pas en rapport ou en accord avec la parole de Dieu. Tout ce que nous devons faire dans nos maisons doit être en accord avec la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, ne laisse pas la femme avoir une autorité financière dans ta maison. Tu seras son valet. Est-ce que je parle à un homme ce matin? Ne laisse pas la femme avoir une autorité financière dans ta vie. Tu es un homme. Elle va rentrer du travail ou alors elle va dire, est-ce que tu as fait à manger? Parce que c'est elle qui sort. Chérie, est-ce que tu m'as chauffé de l'eau? Parce que c'est elle qui sort. Amen. Une fois, elle était enceinte, donc pas de chez elle. Je l'ai vu fatiguée. Elle dit, bon, je vais te faire un peu à manger. Mon frère, je rentre dans la cuisine. Elle vient me dire, non, moi je ne veux pas le riz, je veux le poulet, il va faire ça comme ça. Je fais même. Le riz que je voulais faire là, je le fais plus, il va faire comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Tu viens avec ton cœur. Tu le fais parce que c'est le cœur. Elle vient de passer les autres. Le foufou, tu vas faire ça. Ça semble rien, mais c'est très subtil. Vous comprenez? C'est très subtil. Et lorsqu'elles sont dans ces états, elles font de ces jérémiades à ne plus. Ça fait que
tendance à aimer ce que nous aimons. Et nous aussi, quelque part, nous devons aller de leur côté, aimer leur passion pour que nous soyons toujours ensemble. Amen. Moi, je ne suis pas trop au cinéma. Mais elle, quand on filme comment, elle te sort le scénario. Elle te sort le scénario. Oh, mais cache-toi, mon Dieu. Il a un fusil là-bas, il faut te cacher derrière la porte. Ça enlève le corps. Vous comprenez ça? C'est grave. Quand j'ai un moment, je vais dormir. Est-ce que sur le film, tu choisis les acteurs, tu choisis tout? Moi, on m'en va dormir. Amen. J'aime le tennis, j'aime le football. Oh, c'est le Cameroun à la matin. Elle dit, mais ceux qui sont de la dame à qui? Le Cameroun et la Guinée équatoriale. Qu'est-ce que Cristiano Ronaldo va venir faire entre le Cameroun et la Guinée équatoriale? Mais c'est des passions. Il faut qu'elle rentre dans ce que tu fais. Et vous deux, elle va rentrer dans ce que tu fais. Acclamons le Seigneur. C'est ça. Nous devons les amener de nos côtés. Parce que si vous le faites, c'est quelqu'un d'autre. Quand elle va sortir seule, frère, je la sature des compliments. Je la sature des compliments. Ça dit que quand le frère est prêt, c'est ça là. On m'a dit ça. Mais ne soyons pas avoir de compliments. Dis à ta femme que tu es belle. Dis à ta femme que tu es la meilleure des femmes. Dis à ta femme que c'est comme ça. C'est pour ça que la fille s'en fait que Félix le monde a fait marquer ce que tu dois. Parce que j'ai marqué ça. Alléluia. J'ai marqué ça. Nous ne sommes pas parfaits. Nous devons amener nos épouses à être, nous devons être comme des modèles. Amen. Nous devons être comme des modèles. Lorsque nous nous vacillons, les enfants, je vais vous dire, tous mes enfants signent comme tous. Quand elle commence, je suis désolé. Non, il faut c'est de vous. Quand tu regardes le signature, tout le signature. Nous devons impacter la vie de nos enfants. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et nous devons être capables. Parce que ça va arriver. Quelqu'un dit ça tout à l'heure. Il n'est pas. Il est possible que nous puissions poser des actes qui gardent les gens. Nous devons être capables d'appeler l'enfant et lui dire, papa tout à l'heure, je me suis mal. C'est ce que moi je fais. Je suis cartésien dans les prises de position, mais je sais être fait. Amen. Je sais être fait. J'ai des filles dans la salle, j'ai des filles dans la salle. De loin, On me regarde comme non. Monsieur, je ne veux pas couper. Dès qu'on regarde mon grand homme, monsieur, je ne veux pas couper par la voix. j'ai eu une fille. Personne. Quand elle vient à la maison, je crie, je gronde. Lorsqu'elle a découvert, c'est pas elle s'est attachée. Amen. C'est ça le Seigneur. Et là, il vient à la maison comme il veut. Il cogne à n'importe quel moment. Parce qu'il trouve en train de faire un père. Je ne suis pas son géniteur. Je peux comprendre les choses. Je ne suis pas son Dieu. Mais à moi, on trouve un Dieu. C'est pas parce que je suis le papa de Je suis cartésien. Tu fais comme ça, tu laisses. Quand tu dois faire, tu fais comme Dieu. Tu fais comme Jésus.
pas être des hommes mollassons. Non. Un homme n'est pas mollasson. Un homme est ferme. Il peut être ferme sans être brutal. Parfois, tu dis quelque chose à ta femme, elle revient parce qu'elle est que quelques pieds. Quand c'est comme ça, je te tourne le dos et je te dis, tu es déjà revenu. Non, je ne reviens pas. Tu fais comme je dis. Vous verrez que nous aurons des foyers stables. Dans la Bible d'Éphésiens, on recommande aux femmes d'être soumises. Mais pour nous, c'est un impératif. Marie, aimez vos femmes. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas une fierté. Il y a une fierté même. Lorsqu'il faut dire à sa femme, je dis non, ce n'est pas une fierté, c'est une hauteur, c'est une grandeur. Et je vais vous choquer. La soumission de la femme dépend de l'amour que tu lui portes. C'est pour cela que Dieu nous dit, Marie, aimez vos femmes. Dans le mot aimer, il y aura un résultat qui va en découler, qui sortira de ta femme. Le résultat, c'est quoi? Ça sera la soumission. La soumission de la femme dépend de l'amour. Quand tu as déjà honoré le cœur de ta femme, frère, tu as un foyer extraordinaire. Même si c'est ton essentiel. Lorsque tu lui donnes de l'amour, elle change. Pourquoi? Il y a des situations où je ne parle pas. Le docteur dit non, vous voyez, garde là. Ne touchez pas son mari. Ah, là, si vous touchez à son mari, vous allez réveiller quelque chose en elle. Il ne sera pas quasi. Vous comprenez? Vous êtes aussi comme des sentinelles pour nous. Vous êtes même des sentinelles. Parce que nous sommes vacandiers. Mais vous êtes à l'arrière. Vous regardez. Vous pouvez me toucher. Là où tu vois là, il y a un mur. Et je dois avoir la capacité d'entendre et d'examiner. Et si tu t'inquiètes et que tu heurtes le mur, aie l'honnêteté et la décence de dire à ta femme chérie, tu avais raison, je me suis trompé, je te demande pardon. C'est ça la grandeur de l'homme. C'est ça la grandeur. Alléluia. Marie, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Ce n'est pas la bouche seulement de Dieu. Il faut prendre soin de ta femme. Ça. Hein? Oui, les hommes, prenez soin de vos femmes. Oh. Prenez soin de vos femmes. Hein? Prenez soin de vos femmes. Vous allez avoir le meilleur, c'est-à-dire que le meilleur modèle de ta femme dans le foyer. Amen. Le meilleur modèle de ta femme, tu vas l'avoir dans ton foyer. Et ton foyer sera en paix. Ton foyer sera en paix. Aujourd'hui, on peut dire, oh non, si le père est comme le père du avec son mari. Vous ne savez pas ce que par quoi nous sommes passés. Vous ne savez pas ce par quoi nous sommes passés. Le mois prochain, ça va nous faire 20 ans de mariage. Alléluia. 20 ans de mariage. Dans les épreuves les plus rudes. Parfois, certaines personnes vous attaquent en vous disant que si on touche à ça, ils vont se séparer. Vous n'avez pas compris. Et tu vas dire à ma fille, frère, je n'ai pas prêté ma vie au Seigneur. Je n'ai pas prêté ma vie au Seigneur. J'ai donné. Celui qui a prêté est susceptible d'aller réclamer. Donc, quels que soient les vents et les marées, nous sommes attachés au Seigneur. Alléluia. Lorsque nous avons perdu notre fils, les parents se disaient que c'est bon, c'est fini. Non, c'est pas. C'était quelque chose de dur. Quand tu regardes les conditions dans lesquelles on a été.
Vous savez, votre ennemi n'est jamais bon. Votre ennemi n'est jamais point. Votre ennemi marche avec vous tous les jours. Tu nourris ton ennemi tous les jours. Tu lui donnes à manger tous les jours. Tu règles ses problèmes tous les jours. Mais lui, il a une mission dans ta vie, c'est de te détruire. Nous on fait très attention. Et lorsque nous perdons, pour eux, c'était des moments. Il y a des gens qui appelaient pour savoir, mais est-ce que tu es encore dans la maison de ton mari? Vous comprenez ça? Est-ce que tu es encore dans la maison de ton mari? Parce que leur but, leur objectif, pour votre couple, c'est de séparer. Et quand tu es séparé, tu es le bouclier de ta femme. Lorsque tu te sépares avec ta femme, elle est vulnérable et on la finit avec elle. Tu es celui qui protège ta femme. Il y a un lien spirituel fort qui est indéfectible jusqu'à ce que vous puissiez vous-même le casser. Et le but est de la mort de la femme. Mais malheureusement, je ne sais pas quel genre de câble nous lit. Cela nous a renforcés. Cela nous a renforcés. Et nous a amenés à comprendre que nous avons les mêmes combats. Alléluia. Nous sommes très méchants. Là, nous a pris du temps. Mais Dieu a restauré notre cœur. Au jour le jour, il restaurait notre cœur. On pouvait rire maintenant et dire que non, parfait dans la félicité de notre Seigneur. Mais avant, c'était difficile. Il y a des preuves que vous pouvez faire. Il n'y a pas pire de preuves que les pères. Je ne sais pas comment Job faisait. Moi, vraiment, je lisais l'histoire de Job comme des femmes. Et quand tu dis le millième de la terre, tu commences à t'inquiéter. Tu commences à t'inquiéter. Et nous devons nous attacher aux principes, aux instructions de Dieu, si nous pouvons tenir ferme dans ce monde. La parole de Dieu est notre fondement solide sur laquelle nous devons nous tenir pour pouvoir résister aux secousses. Aux secousses. Amen. Aux secousses. Parce que les secousses viennent. Cette maman nous a connus à nos débuts. Quand vous arrivez ici à la maison, on avait comme portillon une tôle. Le sol était la terre. La terre, la poussière. Quand tu arrives à la maison, on avait un studio. Les tôles coulaient. Quand on veut dormir, il pleut, on prend les bassines, on pose sur le lit. Papa plie le mat. Plie le matelas comme ça. Vous attendez le et on dort. Quand vous dites que non, je vais faire comme les obtenir une semaine, c'est pas moi. Tu t'assois au salon, tu mets le bloc comme ça, tu prends ta tête propre, tu viens dans la chambre. Parce qu'on n'avait pas les moyens d'arranger. On était avec ça. On ne gémissait jamais, on ne se mettait jamais devant personne pour crier famille, parce que Dieu s'occupait de ça. On était dans cette situation, mais on ne pouvait pas de faim. Dieu était là en permanence pour nous donner à manger. Les enfants que vous voyez, il arrivait des moments, les pièces de 25, on ramassait les pièces de 25 pour acheter du pain aux enfants. Les enfants prenaient ici. Cette femme avait la fâcheuse manie de toujours mettre les enfants dans les instruments. Non, je n'en avais pas. Vous allez voir, c'est dans le en milieu de l'handicap, et tous les enfants là-bas, des ennemis. Parce que cette femme,
sais pas où elle était, quoi, elle ne sait pas. Elle m'avait traumatisé les enfants. Dès que tu as un mois de retard, elle te traumatise les enfants. Mais un Dieu. J'ai coutume de dire que notre vie n'a pas changé, bien aimé. Parce que nous servions Dieu avec détermination et abnégation, notre vie a basculé. Notre vie a basculé. Je parle à un couple ce matin. Je ne sais pas dans quelle situation vous vivez. Notre vie a basculé. Lorsque votre vie change, c'est un processus. Et lorsque votre vie bascule, c'est soudain. L'ennemi ne verra pas d'où ça vient. Il va se rendre compte que Dieu a changé votre situation. Il se rend simplement compte que Dieu a changé votre situation. Et dans ça, quand Dieu change ta situation, c'est point minimum. On va voir la main comme ça. Il faut avoir la main comme ça. Il faut donner. Le secret est dans le donner. Lorsque tu regardes un enfant, tu te dis que tes enfants étaient dans cette situation hier. Vous comprenez? Ces enfants ont le même cœur. Afin qu'il était parti amener un enfant à l'école. Tous les jours, partait aller à l'école avec 4 goûters. C'est comment avec les il y a un camarade de classe, que j'ai un camarade de classe qui n'a jamais de goûter, il n'a jamais rien. Donc, quand il fait son goûter, il a fait 4. 2 pour son camarade de classe et 2 pour lui. Il m'a envoyé cet enfant-là. J'ai payé l'école de cet enfant pendant 3 ans. Vous comprenez? Pendant 3 ans, au panafricain. J'ai payé. Ce n'était pas aisé, mais Dieu permettait que nous puissions payer. C'est à ça que nous sommes appelés. Ton frère ne peut pas mourir de faim. Il te dit que j'ai faim. Après toi, tu lui dis, mais toi, je ne veux prier pour lui. Il a faim, donne-lui à manger. Il a faim, donne-lui à manger. Il a faim, donne-lui à manger. Il a soif, donne-lui à boire. Quand vous venez, les enfants, les camarades de classe, quand ils viennent à la maison, ils ouvrent les barbus à table, ils se servent et finissent tout. Les enfants, les camarades de classe sont à l'aise à la maison comme s'ils étaient chez eux. C'est quoi la nourriture? Lorsqu'ils partent, ils vont dire le papa et la maman de chez elle sont des parents extraordinaires. Je vous parle de notre vécu. La prédication est terminée. Je vous parle de notre vécu. Et nous devons être comme ça. Nous ne devons pas avoir la misère tout autour de nous. En tant que père, ce n'est pas possible. Nous devons rester ça. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous bénisse.